Bonjour, Chantal Binet de Divinity and Grace. Ça me fait plaisir aujourd'hui de vous parler, en fait de vous partager des petits conseils que je vous propose pour bien vivre, faciliter votre processus d'éveil avec la Kundalini, votre vie avec la Kundalini. En fait, je vous partage des choses que j'aurais bien aimé savoir, moi, quand tout ça s'est déclenché. Peut-être qu'il n'y a pas toutes les informations qui devraient se retrouver ici, mais je pense qu'avec ce que je vais vous donner, ça va vous donner un bon coup de pouce pour que ça soit plus facile. La première chose, sachez que vous n'êtes pas en performance. Hein? Je pense que c'est important, surtout quand on est des overachievers, là, des gens qui aiment performer. On ne s'en rend pas toujours compte que dans n'importe quoi qu'on fait, on est en mode performance. Puis la Kundalini, c'est vraiment comme l'opposé de ça. C'est s'abandonner au processus, lâcher prise, faire confiance. La Kundalini, c'est, comme je le disais ailleurs, c'est vraiment l'essence féminine de Dieu à l'intérieur de nous qui se réveille, qui nous active. Et on doit lui faire confiance. Il y a beaucoup d'écrits de partage que les gens parlent de leur peur de la Kundalini ou d'avoir peur de la Kundalini. C'est l'inverse. Pour moi, ça, c'est plus un concept dépassé. Il fait vraiment, vraiment beau aujourd'hui. Je sais que vous me voyez un petit peu ombragée d'un côté, mais je trouvais que la lumière était trop belle. J'avais le goût de le faire à ce moment-ci de la journée. Donc, c'est ça, on n'a pas à douter de la Kundalini, là, on s'entend dessus. C'est vraiment plus grand que nous, c'est hyper intelligent. C'est de s'abandonner au processus. Chose des fois plus difficile à faire que de dire. Et une des façons que ça se passe mieux, c'est vraiment de, comme on dit en anglais, de se grounder, de s'enraciner. S'enraciner pas pour être inflexible puis être immobile, mais plutôt de vraiment s'assurer qu'à tous les jours, on est dans notre corps, qu'on s'incarne physiquement dans notre corps, qu'on ne perd pas de vue qu'est-ce qui se passe dans notre corps. Des fois, quand on accède à des niveaux élevés de conscience, c'est le fun d'être dans d'autres dimensions plus expansives, plus dans la grâce et la béatitude ou la joie et l'amour. Puis des fois, on serait tenté de rester plus longtemps là ou de vouloir retourner là plus souvent. Mais en même temps, le travail se fait beaucoup dans notre corps. Alors, c'est important d'être ancré physiquement. Et puis, des façons de le faire, c'est la respiration. Très important. C'est vraiment un outil qu'on oublie, qui est là pour nous centrer, nous réaligner, nous refocuser. Focaliser, qui serait le bon mot. Et oui, la respiration, régulièrement d'être conscient de sa respiration, respirer profondément, s'assurer que l'air, l'oxygène passe partout. La Kundalini, quand elle s'active, ça crée beaucoup de chaleur, beaucoup de vent, beaucoup de souffle à l'intérieur de nous et un peu une sensation de feu ou de brûlure, comme je le disais dans d'autres vidéos. Donc, c'est important, je pense, d'être conscient que on se doit de s'oxygéner régulièrement pour s'assurer qu'on n'a pas un déséquilibre dans notre température corporelle. Et aussi une question de respirer, on revient dans notre corps encore une fois. Donc ça, c'est important. La méditation, c'en est une autre. La méditation, c'est pas l'absence de pensée. Hein? Curieusement, c'est plus de ne pas s'attarder aux pensées qui déroulent comme un feu là, roulant dans notre esprit. Et c'est de ne pas juger, de ne pas s'accrocher aux pensées que l'on a. Donc, c'est juste de rendre l'esprit plus tranquille, qu'on revienne constamment dans le présent. Alors, on peut faire un lien avec le mindfulness, hein, qui est la pratique du moment présent, d'être du moment conscient, d'être dans la conscience du moment. Alors, n'importe quelle chose qu'on peut faire, la nourriture, nos rituels du quotidien, vraiment être dans un esprit de « je suis dans le moment présent, je suis conscient de ce qui se passe en moi, autour de moi aussi, mais je ne tombe pas dans le jugement. Je fais juste un constat de ça. Moins on va venir solliciter le système nerveux, plus ça va être facile. Si, peu importe ce qu'on observe, on lui donne une interprétation, un jugement, une peur, une inquiétude,
c'est que là, ça vient encore plus activer le système nerveux, puis on a vraiment besoin, excusez mon expression, mais de lui calmer le pompon. Donc, c'est important de s'intégrer, de mettre en place peut-être des rituels. Donc, un genre de petite routine qu'on peut instaurer dans notre quotidien qui va toujours nous permettre de venir être conscient du moment présent, de s'enraciner, de respirer. Puis tout ça, c'est la méditation, la respiration, c'est vraiment... Pardon, c'est pas tant la durée qui va être importante, c'est plutôt la constance et la rigueur. C'est important d'avoir une régularité qu'à tous les jours. C'est pas important que ça soit 30 minutes à tous les jours, ça peut être un 10 minutes, ça peut être un 5 minutes si on n'a pas le temps, ça peut être 3 fois 5 minutes dans une journée, mais à tout le moins que ça devienne, que ça fasse partie d'un nouveau style de vie pour vous, que ça fasse partie vraiment d'une pratique quotidienne. Puis la Kundalini, comme je disais, c'est l'aspect féminin de Dieu. Puis ça, c'est tout le pouvoir féminin, c'est le pouvoir de l'amour inconditionnel de soi. Alors, c'est vraiment aussi là, un beau conseil. Moi, en tout cas, ça m'avait donné ce conseil-là dès le début. Là, j'aurais beaucoup moins tiraillé avec ce qui se passait en moi, puis autour de moi. Mais c'est vraiment de revenir à l'amour inconditionnel de soi, c'est-à-dire être dans la douceur, être une bonne maman avec soi, être dans l'écoute, être dans la patience, être dans le pardon, dans le non-jugement. Alors, c'est super important. Laisser tomber la culpabilité, laisser tomber le juge critique à l'intérieur de nous. C'est vraiment d'être dans la paix d'esprit le plus possible, puis d'être dans la paix de ce processus-là, puis la paix de ce que nous vivons. Faire la paix avec tout ça, ces montagnes russes-là qu'on peut vivre. Puis de reconnaître qu'à chaque fois qu'on a des hauts et des bas, bien, on avance. OK? C'est vraiment le mouvement de la vague, c'est le mouvement de la vie. Donc, c'est important je vous dirais, de revoir. Parce que la Kundalini, c'est ce qu'elle exige de nous dans notre transformation, hein, de nous remettre au centre de notre vie, non pas par égoïsme, mais par responsabilité, d'être responsable de soi, d'être responsable de devenir la meilleure version de soi, d'accéder à ces niveaux de conscience, ces nouveaux niveaux de conscience-là, puis de se remettre au centre en prenant soin de nous. Ça va vraiment nous aider à adoucir la courbe puis les passages obligés parfois de la Kundalini. Donc ça, c'est important. Un autre point à ne pas négliger, c'est tout ce qui a rapport avec l'alimentation. Alors, ce que vous mettez dans votre corps va avoir beaucoup d'influence, beaucoup d'impact sur la facilité ou non du processus de la Kundalini. Donc, elle va vous forcer bien souvent à travers différents problèmes gastriques, digestifs, des problèmes de peau, de vraiment comme nous dire, écoute, il y a une détoxification qui est en train de se faire, on est en train de nettoyer des choses, fait que là, il faut que tu viennes nous aider. Donc, on est vraiment souvent invité à revoir l'alimentation, de manger peut-être de la bouffe plus vivante et plus tout ce qui est vert, là, tout ce qui est le green, là, d'être plus dans ça. C'est curieux parce que moi, avant que la Kundalini se déclenche, je tripais vraiment pas salade, là, comme vraiment pas. S'il y a bien un plat qui m'insultait, c'était de la salade. Je trouvais ça plate, je trouvais que ça goûtait pas grand-chose, je trouvais ça vide. Puis vous dire le nombre de salades que j'ai mangées depuis, c'est fou comment que j'ai faim pour vraiment de la bouffe là, qui est plus vivante que morte, c'est-à-dire qui est moins cuite, donc qui est moins processée, qui est moins transformée. Ça, c'est majeur. Moins de chimiques aussi, hein, dans notre processus de purification avec la Kundalini. Elle nous oblige à éliminer le plus de chimiques possible. On ne s'en rend pas compte, mais on baigne vraiment dans un monde chimique au niveau de l'air, au niveau de l'eau, au niveau de la bouffe, au niveau de l'environnement, nos vêtements, ce qu'on met dans nos cheveux, le maquillage, le déodorant, le savon, la pâte à dents. Tout ce qu'on touche quasiment peut être un contaminant à long terme. Donc, personnellement, moi, ça m'a forcé à enlever le mercure que j'avais. Il restait encore des plombages gris. Plusieurs même. Puis même si on a tendance à sous-estimer
les dommages que ça a pu faire, ça en fait pareil dans le corps. Donc, bref, j'ai fait enlever ça. C'était un long processus. Il y a une façon de faire ça adéquatement, mais je vous donne juste un petit exemple comme ça. J'ai arrêté de me teindre les cheveux avec des teintures chimiques. C'est du henné que je mets maintenant dans mes cheveux, qui vient plutôt comme se mettre par-dessus la couleur de mes cheveux naturels. Donc, il n'y a pas de décoloration. Fait que c'est des petites choses comme ça. Moi, j'ai changé mon déodorant, mon maquillage, même les vêtements. J'essaie de me choisir des vêtements qui ont le moins de teinture possible, plus en fibres naturelles. Alors, c'est tous des petits gestes qui peuvent faire une grande différence à long terme. Donc, l'alimentation, c'est vraiment important de revoir ça. Puis vous allez le voir, qu'est-ce qui vous fait puis qu'est-ce qui ne vous fait pas. Si vous vous endormez après avoir mangé, si vous avez des gaz, si vous avez des rots, si vous avez beaucoup de mauvais rêves, peut-être quand vous mangez avant de vous coucher, vous vous réveillez souvent à 3 heures, 4 heures le matin, le foie travaille fort, moins de sucre, c'est sûr, moins de stimulants. C'est pas le temps des stimulants avec la Kundalini qui s'active. C'est déjà assez plein de pouvoir, cette affaire-là. Donc, fait que j'y allais avec plus des choses qui vont venir nous apaiser, qui vont venir nous recentrer, des légumes, racines. Fait que c'est tout en tout cas, une exploration à faire de ce côté-là. Puis aussi, c'est pas stable, hein? C'est-à-dire que des fois, avec l'éveil, des fois, on a faim. Des fois, j'ai faim, je mangerais de la viande pendant 2 mois de temps. Mon corps a besoin de plus de protéines parce que probablement que les semaines avant, la Kundalini elle vient gruger beaucoup de choses. Je vais vous partager un livre dans une autre vidéo. Ça me fait penser que je pourrais vous partager qu'il y a beaucoup d'informations par rapport à l'impact physique que la Kundalini a sur nous. Mais tout ça pour dire que c'est important d'être à l'écoute. Des fois, j'ai pas faim du tout. Des fois, j'ai bien faim, mais des fois, c'est ça. Ça dépend de qu'est-ce qu'elle vient activer à l'intérieur de nous, puis comment qu'elle vient brûler, qu'est-ce qui est là. Ou des fois, elle vient faire de l'expansion à qu'est-ce qui est là. Donc, des fois, je jeûne quasiment pratiquement pour 2-3 semaines, pas à tous les jours, puis tout ce temps-là, mais à différents moments. Maintenant, c'est plus ma tête qui me gère. Je laisse mon corps me gérer, dans le sens que j'écoute. C'est ma machine, c'est mon véhicule. Puis la Kundalini est en train de reprogrammer ce qu'on a de besoin. Donc, souvent, vous allez voir des changements à ce niveau-là. Très important d'être à l'écoute. S'hydrater, boire beaucoup d'eau. Moi, encore, je trouve que j'en bois pas assez. Encore une fois, je reviens avec l'image du feu de la Kundalini. Des fois, là, ça va vraiment venir nous assécher. D'autres fois, ça va venir nous booster. Mes cheveux poussent plus vite, mes ongles poussent plus vite, mon poil pousse, je me rase plus vite, plus souvent. Puis il y a d'autres fois, je trouve ma peau, elle s'assèche, j'ai comme plus de rides. Là, je vois qu'il faut que je m'hydrate. Là, je trouve que cet été, là, ça a été vraiment une période comme ça. Donc là, je vais me mettre à plus faire ça cet hiver. Puis de manger des aliments qui vont venir m'hydrater au lieu de venir m'assécher. Alors, je suis très à l'écoute de ça. Manger un petit peu plus alcalin que manger acide. Si vous rentrez les mots-clés alimentation alcaline versus acide, ça va vous donner des tableaux. Vous allez pouvoir comparer. On a besoin des deux, c'est toujours une question d'équilibre. Mais au moins, ça peut venir vous guider un petit peu, vous inspirer pour faire peut-être des nouvelles recettes. Donc, ça, c'est important. C'est sûr que comme on vit des choses émotionnellement assez exigeantes, par moment, c'est super important d'être bien entouré, d'assainir pas juste son corps intérieur, son environnement intérieur, mais d'assainir son environnement extérieur si c'est possible, c'est-à-dire d'être davantage en présence de gens qui sont plus calmes, qui sont plus positifs, qui sont plus centrés, qui ne sont pas dans le jugement, qui ont une bonne écoute pour vous. C'est super important. Si ce n'est pas dans votre milieu immédiat, est-ce qu'il y a d'autres mondes autour de vous auprès de qui vous pouvez avoir des communications, des contacts, puis qui peuvent, au moins à tout le moins, être une bonne oreille pour vous. Si vous connaissez des gens qui ont vécu déjà ce processus-là, en tenant compte que chacun a sa réalité différente, mais on peut quand même s'en inspirer. Je pense que ça, c'est important. Je vais juste regarder ma petite liste si je n'oublie pas rien. Ouais, le sommeil va être dérangé beaucoup. Fait que c'est important peut-être de se faire un petit rituel avant d'aller au dodo. Moi, j'ai remarqué qu'après 22 heures, on a plus de difficultés à avoir un sommeil
profond et surtout après minuit. Donc, quand je passe ces heures-là, mon sommeil est moins bon, il est moins récupérateur. Des fois, je fais plus de cauchemars aussi ou de rêves assez intenses parce que vos rêves là, vont vraiment être activés différemment avec l'éveil de la Kundalini. Donc, moi, ce qui m'a beaucoup aidée, je suis quand même assez pas pire pour interpréter mes rêves. Je travaille avec une amie là, qui est une experte dans ça, puis ça m'a beaucoup éclairée. C'est d'écrire vos rêves. Écrire vos rêves va vous permettre peut-être de faire des liens, puis de faire monter à la surface des informations qui peut-être vous échappent ou que vous ne pensez pas qu'ils ont autant de l'impact sur vous. Fait que ça, c'est important. Donc, le sommeil va être perturbé à plusieurs moments. Moi, je me suis fait réveiller là, un bon quasiment 2 ans de temps à 2-3 heures le matin. Entre 2 heures et 4 heures le matin, c'était pas toujours le foie qui processait la bouffe du repas, du souper, mais c'est souvent l'heure à laquelle la Kundalini va nous réveiller parce que c'est l'heure à laquelle bien, les gens dorment, c'est-à-dire, vous savez, on est tous connectés. Quand il y a moins d'activité électromagnétique puis électrique entre nous, les humains, quand tout le monde dort ou à peu près, bien, il y a plus d'espace pour que les niveaux de conscience soient plus accessibles, qu'il y ait moins de distractions, de distorsions. Et puis, je vous dirais que c'est souvent ces moments-là que moi, mes kriyas, ils s'activaient ou que je comprenais qu'il fallait que je sorte de mon lit. Des fois, la Kundalini va nous réveiller comme ça pour s'activer dans des moments où c'est plus favorable puis que c'est comme plus facile d'accéder à d'autres niveaux de conscience. Donc, de faire un nettoyage peut-être plus facile, adéquat. Donc, fait que surprenez-vous pas si c'est ça qui se passe. Au début, je chialais beaucoup parce que j'avais l'impression que j'étais pour manquer des heures de sommeil. Mais j'ai réalisé que de passer du temps à être en méditation dans ces heures-là ou à être en mindfulness ou des fois, c'est juste d'écrire comment on se sent, de libérer. Ça m'amenait beaucoup de paix, ça m'amenait beaucoup d'alignement, d'un focus aussi. Puis c'est comme si je laissais aller des couches à chaque fois. On n'est pas toujours conscient de qu'est-ce qu'on libère, c'est correct, notre cerveau, notre mental n'a pas toujours besoin de comprendre, mais de faire confiance au processus. Donc ça, c'est super important. Puis je pense que faire confiance au processus, ça pourrait être à répéter, à répéter, à répéter. Puis de faire confiance que la Kundalini s'éveille au bon moment. Moi, j'ai mis un petit peu j'ai mis de l'avant que mon éveil était spontané. Hein. Ça veut dire que c'était inattendu, je ne savais pas qu'est-ce que c'était. Spontané, c'est pas quelque chose qu'on a prévu puis qu'on a demandé. Tandis qu'il y a des gens qui veulent provoquer leur Kundalini, qui veulent avoir cet éveil-là, puis qui se font accompagner, puis ils font différentes démarches dans ce sens-là. Donc, je ne pense pas qu'il y a un chemin meilleur que l'autre. L'important, c'est de ne pas le faire à travers l'ego. Puis, moi, je vous dis que si ça arrive, bon, spontané ou pas, c'est parce qu'en principe, c'est le bon moment. Je m'excuse, j'ai un cheveu depuis tantôt qui me tape. Donc, c'est ça, je pense, c'est de faire confiance à ça. Puis, un conseil, moi, que j'ai entendu à un moment donné qui m'a beaucoup aidé dans mon groupe privé sur Facebook, c'est de parler à sa Kundalini. Parce que c'est vraiment un être, je vais dire de même, là, je vais le nommer comme ça, même si c'est plus une énergie, une force qu'un être, mais c'est comme si tu as vraiment une partie à qui tu peux parler à l'intérieur de toi, qui est encore plus intelligente que notre être de 3e dimension, qui sait exactement qu'est-ce qui se passe. Puis quand on sent que c'est trop intense, soit qu'on dort pas assez, soit qu'il y a trop d'émotions, il y a trop de situations qui arrivent en même temps pour être traitées. Mes kriyas, souvent, étaient difficiles quand j'étais beaucoup en douleur. Donc, puis des fois, quand je fais les mouvements, ça peut m'amener un spasme ou un muscle ou un nerf qui s'est peut-être coincé parce que c'est très intense là, dans mon corps, cette force-là. Donc, je fais juste lui dire, ben juste tu peux-tu faire attention, j'ai mal là, ou tu peux-tu juste prendre soin de cette partie-là? Puis automatiquement, ça l'arrête de faire ce que ça faisait parce que l'énergie de la Kundalini, c'est une énergie de guérison. Donc, quand on parle de guérison énergétique,
Le Reiki, entre autres, la méthode crânio-sacrale, il y a différentes façons de se guérir avec l'énergie. Moi, honnêtement, j'ai toujours eu une ouverture à ça, mais j'étais comme quand même un petit peu sceptique. Puis quand j'ai commencé à recevoir des traitements énergétiques par des personnes expérimentées dans ça, je le sentais dans mon corps. Je suspecte aussi que ça m'a aidé à avoir un éveil de la Kundalini. Faut dire que j'ai fait ça pendant quasiment une dizaine d'années, au moins quasiment à chaque 3 semaines, un mois. Donc, j'étais assez régulière là, dans ce processus-là. Donc, juste être conscient que cette énergie-là, cette force-là se veut bienveillante. Donc, on s'en fait un allié, on lui parle comme si on parlait à Dieu dans nos prières, dans nos demandes. Bien, elle, c'est juste de nous aider à ce que ça soit le plus facile possible, en comprenant et en respectant qu'elle a quand même des choses à faire, puis il faut s'enlever du chemin. Fait que ça nous aide à faire la paix avec le processus, puis d'être moins dans la peur. Quoi d'autre à quoi j'ai pensé? Donc, ouais, de ne pas vouloir aller plus vite que le rythme de la Kundalini, ça c'est sûr. Patience, patience, patience. De juste être dans un mode d'appréciation aussi. C'est quand même un beau miracle que ça arrive. On n'a pas à juger de comment ça se passe. Puis d'être dans la bienveillance face à soi-même. Encore une fois, la patience, ça va vous demander beaucoup de patience. Puis, je vous dirais de ne pas vous isoler. Oui, il y a des moments où on a besoin d'être en introspection, puis on a besoin d'être en mode plus ermite. Mais il faut aussi sortir de son ermitage, puis d'aller à la rencontre, de remonter à la surface, puis d'aller à la rencontre de gens qui peuvent nous aider. C'est super important parce que des fois, on est pris entre l'ego, la Kundalini, notre personnalité. On ne sait plus trop qu'est-ce qui est vrai. Donc, c'est facile un peu de se perdre dans ça. En même temps, gardez votre propre autorité à l'esprit, c'est-à-dire que c'est bien d'écouter ce que les autres ont à nous dire. Mais encore une fois, soyez conscient de ce que vous avez besoin d'aller chercher, puis assurez-vous que ça résonne vraiment avec vous. Puis, amusez-vous à tester différentes choses. Je pense que ça, c'est important. Puis d'aller voir vraiment avec ce qui résonne le mieux pour vous. Ça, c'est super important. C'est sûr que des fois, des suppléments peuvent faire aussi une différence. Des suppléments magnésium, ceux qu'on manque souvent, la vitamine D, la vitamine C, la vitamine B. Si vous y allez avec des processus de détoxification, allez-y mollo avec ça aussi, là. Ça, c'est important d'être bien accompagné, d'être bien guidé. Puis, faites vos demandes, pourquoi pas. Parlez à ce qui est là. On n'est vraiment pas tout seul. Donc, puis ces aspects de vous, moi, ça m'a beaucoup aidé à parler à mon higher self là, directement, la partie divine en moi, pour l'aider à m'amener à être dans mon humain, mieux comprendre mon humain. Donc, l'humour, ça dédramatise aussi beaucoup. Quand vous avez besoin de pleurer, sortez ça. Et emmagasinez pas rien. Vous allez avoir besoin davantage probablement d'exprimer des émotions qui n'avaient pas été exprimées auparavant, des messages, peut-être d'exprimer vos limites, de revenir en arrière, peut-être avec certaines personnes pour clarifier des situations passées. Vraiment, là, c'est un processus de nettoyage, pas juste de notre vie, de beaucoup de vies. Puis on a des gens dans notre vie qui sont reliés à des vies passées aussi. Des fois, on a des situations plus dures, qu'on appelle plus karmiques. Donc oui, ça vient de ça. Donc, juste d'être conscient vraiment, d'être dans un mode chouchoutage, patience, d'être dans la ouate, de vous traiter dans la ouate, d'être dans le confort. Puis les moments plus inconfortables, on le sait que ça va passer. Moi, une petite phrase bien simple, là, proverbe Bouddha, là, ça aussi, ça va passer. Alors, quand ça va bien, ça aussi, ça va passer. Puis quand ça va moins bien, ça aussi, ça va passer. Alors, profitons des moments où ça va plus à notre goût, puis c'est plus harmonieux. Puis en même temps, quand ça va moins bien, bien, on ne se tape pas sur la tête, on est doux avec nous. Il faut vraiment incarner les principes féminins supérieurs dans le positif. Alors, c'est correct d'être dans l'émotion. On veut juste s'assurer
on fait la paix avec ça, puis on ne reste pas trop longtemps pris là-dedans, parce que sinon on tombe dans la victimite. Alors, c'est tout un travail quand même là, de distinguer l'ego du divin. L'ego vient plus de la peur, le divin vient plus de la confiance, de l'ouverture, de la joie et de l'amour et tout ça. Donc, fait que c'est apprendre ça mollo un petit peu. Donc, encore une fois, vous avez des questions, gênez-vous pas, vous avez des commentaires à ajouter par rapport à ça aussi. On veut vous lire, on veut vous entendre. Alors, on a tous à gagner par rapport à ça. Donc, je vous souhaite vraiment de prendre soin de vous au féminin, puis d'embrasser votre masculin parce qu'on en a besoin. Mais quand on est en guérison profonde, le masculin, on va aller le rechercher un petit peu plus tard. Je vous dirais peut-être le masculin dans la rigueur et la constance dans vos pratiques quotidiennes pour prendre soin de vous. Alors, quand on fait des choix faciles, la vie devient difficile. Quand on fait des choix difficiles, la vie devient facile. Donc, sur ce, prenez bien soin de vous.